Yo, salut les amis, Yann67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin. Et cette fois-ci, on commence cette vidéo dans le garage. Vous pensez que ça va être une vidéo bricolage? Eh bien, que nenni! Ah, que nenni! Que nenni, ça va être une vidéo sur les nouveaux objets arrivant dans la collection. Et on commence dans le garage, tout simplement parce que j'ai reçu un colis hier qui vient de chez Geoffrey Thomas. Donc vous savez que c'est de l'impression 3D brute. Donc voilà, je vais quand même vous montrer ce que c'est. Il y aura une vidéo sur le bricolage. Et vous comprendrez en voyant la vidéo bricolage. Là, je vais vous montrer. Vous n'avez pas forcément capté pourquoi. Je vous le dis d'avance, c'est asymétrique alors que ça devrait être symétrique, etc. Mais je vais vite fait donc vous montrer. Voilà, on zoome arrière. Vous avez déjà reconnu le petit logo DMC. Et là, on a nos gros blocs. Des gros blocs. Voilà. Je fais tomber le vinaigre blanc qui me sert à ma peinture. Voilà. Tac. On va virer ça. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a des trompeurs. Regardez voir comment que c'est bien fait par Geoffrey. Tac. Voilà. 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 Donc, en gros, on a un morceau de calandre de DeLorean. Je vous en dis pas plus. C'est le premier objet. Faudra suivre la vidéo sur le bricolage pour voir ce que c'est. Et je vous dis à plus tard quand je ferai une nouvelle vidéo avec un nouvel objet. Yo les amis, et ben nous revoilà dans mon salon, tout simplement puisque j'ai eu un colis de Chris BE qui fait partie d'un des groupes sur Facebook de Retour vers le futur. Donc je me suis fait mon petit craquage, j'ai vu qu'il le mettait en vente, c'était pas de gaieté de cœur qu'il le vendait, mais j'ai vu ça, j'ai craqué, donc regardez voir, vous allez comprendre tout de suite. Voilà, voilà. Donc je pense que vous avez déjà compris. Donc normalement j'avais cette canne là que j'avais pris donc en impression 3D chez Geoffrey Thomas que j'avais peinte. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus qui est toujours dispo hein, si jamais. Donc qui était très bien, hein, je m'en contentais. Elle est à vendre, elle va être à vendre. Et donc du coup, ouais, bah, j'ai trouvé celle-là hein, qui est normalement une édition limitée. Alors limitée à combien d'exemplaires on ne sait pas. Et normalement c'était 500 mais on a un gros doute hein, tout le monde. Et regardez-moi ça, elle est juste magnifique. Ouais, c'est pas faux. Donc bien évidemment elle n'est pas en or, peut-être en plaqué à la limite. Mais en tout cas ça brille de fou. Et elle est magnifique avec le bout un peu style cassé bois. Elle pèse son poids. Mais en tout cas elle est magnifique. Je suis vraiment content de l'avoir. Elle est vraiment sympa. Je pensais pas un jour l'acheter, et puis au final, l'occasion s'est présentée à un prix très correct par rapport à ce qu'on peut voir de temps en temps. Ah, ça c'est cher, mon fils. Donc, je me suis fait mon petit craquage. Voilà, elle va avoir sa place dans la vitrine. Allez, je vous prends quand il y a d'autres choses qui arrivent. Me revoilà les amis, quelques jours plus tard, avec un petit colis ou une petite enveloppe, regardez voir. Juste là. Donc, ça vient, encore une fois, des États-Unis. Et c'est encore un pins, vous l'aurez reconnu, le pins de la plaque. Alors, on pourrait croire que je l'avais déjà, mais je n'ai pas celui-là. J'ai cette plaque-là, mais à aucun moment je n'avais la plaque du 2. Donc voilà, elle va rejoindre la collection sur ce plateau-là, où il n'y en a toujours que 2 pour l'instant. Et donc, petit pins. Enfin, petit, c'est quand même un beau placard, on le voit par rapport à ma main. Hein. Donc voilà, encore un objet. Allez, à plus quand il y en aura d'autres. Les amis. Donc voilà, petit colis qui vient d'arriver des États-Unis. Je vous le montre là. Ça vient d'eBay. Ça vient de Unistate Postal Service. Donc vous vous doutez bien, vu le format, que ça va être un autographe, une dédicace. Donc, on va regarder ensemble. Je me suis un tout petit peu facilité la tâche en le sortant un petit peu déjà. Donc, comme d'habitude, ça vient de chez Primetime Signature. Donc, je leur fais entièrement confiance. Ils ont pignon sur rue. Et donc, voilà, on est sur la photo dédicacée de Mary Steenburgen. Donc, Clara, dans le film. Hein. Qui est cette bien-aimée Clara? Je ne connais personne qui s'appelle Clara. Donc là, on a le certificat de chez Primetime Signature, donc qui est
aussi gage de qualité. Habituellement, c'est vrai que je prends que du Beckett, du PSA ou du JSA, voire DNA. Mais là, j'ai Prime Time signature. J'achète mes autres trucs chez eux, donc je ne verrai pas pourquoi celle-là serait une fausse. Donc voilà, ils ont pignon sur rue, je leur fais confiance. Donc celle-ci, elle va aller dans le cahier, dans le classeur à autographe qui commence à se remplir. Il faudra que je vous fasse une vidéo dessus d'ailleurs. Donc voilà, on attend d'autres objets et puis je continuerai cette vidéo. Hello les amis, je vous reprends avec moi tout simplement puisqu'il y a une petite enveloppe qui est arrivée directement d'Italie, directement de chez Nello Annunziata. Donc vous vous doutez que ça va être du paper propre réplica, sa boîte à lui bien sûr. Donc je vous montre ce que c'est pas grand chose, mais c'est quand même sympa, regardez voir. Voilà. Donc, à la base, c'était dans une enveloppe, avec le carton pour que ce soit bien à plat. Je l'ai déjà ouvert, bien évidemment, mais je vous montre quand même. Regardez-moi ça. C'est la demi-photo brûlée qu'il y a à la fin, que Marty récupère à la fin du 3 quand la DeLorean s'est fait éclater par la locomotive. Donc c'est plutôt bien fait, hein. Il brûle vraiment les bords et tout. Hein. Donc c'est plutôt vraiment pas mal fait. Alors ça, pour la petite info, ça va aller dans une caisse que je prends pour faire un tas de pièces de la DeLorean à la fin, un peu comme Julio Verne l'a fait, mais avec d'autres pièces pour pas copier totalement. Donc voilà, je vous montrerai ça quand ça sera fini ce bricolage. Yo, me voilà quelques jours plus tard, puisqu'une enveloppe cartonnée est arrivée. Donc celle-ci, elle est arrivée, d'Angleterre, hein, United Kingdom. Voilà, vous noterez mon anglais magnifique. Donc vous vous doutez bien, vu le format, que c'est un autographe. Et pas n'importe lequel. On est là à vouloir enlever ça d'une main. Voilà. Et on est sur l'autographe de Elizabeth Shue. Donc la, entre guillemets, hein, deuxième Jennifer Parker, celle qui a fait dans le 2 et dans le 3. Donc vous noterez qu'il n'y a pas de certificat collé sur la photo. Il y a un certificat au dos de la photo. Donc c'est une, j'ai acheté ça sur eBay. J'ai négocié un peu le prix, hein, parce que la personne le permettait. Ah oui, ça c'est de la veine. Voilà, donc on a un certificat d'authenticité ici. Vous savez qu'habituellement je prends que les Beckett, etc. machin. Néanmoins, ce monsieur-là qui m'a vendu cette photo est certifié AFTAL. Donc j'ai un peu cherché vite fait. Il semble que c'est un organisme très très réputé et qui contrôle ses revendeurs, etc. Donc j'ai quasiment aucun doute par rapport à ça. J'ai pas encore pu tirer l'exemplaire papier de mon COA parce que j'aime bien le faire. Vous verrez quand je vous présenterai mon album que je tire les COA papier avec les photos à chaque fois et je les colle au dos. Enfin, je les colle pas, je les mets au dos de chaque photo. Donc voilà, je l'ai contacté pour voir comment avoir, parce que j'ai le numéro et il me demande un nom de famille et quand je rentre chou, je l'ai pas. Et quand je rentre mon nom moi, je l'ai pas non plus. Donc je vais demander pour voir ce qu'il va me répondre. Donc voilà, nouvel arrivant dans la collection des autographes, Elizabeth Shue. C'est pas des moindres. Allez, à plus tard. Et deux nouveaux colis sont arrivés. 2 nouveaux colis. Donc on a celui-ci. Et celui-ci. Vous allez dire, celui-là, il a une forme un peu bizarre. Alors ça vient des États-Unis et ça aussi. Et là, vous allez voir, celui qui a envoyé, c'est DeLorean. Donc j'ai eu ce plan par un mec sur le forum, sur le groupe, Pierre Cavallanegra. Et regardez voir, je me suis commandé le logo de la Delo. Le petit logo, il est bien sympathique. C'est autocollant, mais moi il sera pas collé. Hein. Il va être dans la vitrine. Il va être dans la vitrine posé. Est-ce que je le mettrai là en bas? À mon avis, ouais, je vais le mettre là en bas. Ça pourrait le faire pas mal. Regardez voir. Je vais peut-être le faire même avec vous. Hein. Quelque chose comme ça. Ça pourrait le faire pas trop mal.
En tout cas, je peux vous dire que niveau qualité, ça se voit que c'est du vrai. Parce qu'il pèse un peu son poids et tout. Il est plutôt pas mal, quoi. C'est un petit peu la misère à installer. Je le ferai plus tard. Mais il va prendre sa place là, je vous montrerai. Et on a donc ce colis-ci. Alors. On cherche, on fouille. C'est que c'est un petit peu lourd. Alors, des jambes. Voilà. Et vous aurez reconnu la bouteille de Pepsi de 1950. Donc c'est une limited edition, c'est de réplica bien sûr, ce n'est pas une vraie d'époque, mais c'est bien une réplique. Mais même celles-ci sont assez compliquées à trouver. Donc elles ont été faites à un certain moment et pas toute l'année, hein, pas tout le temps. Donc voilà, c'est la réplique de celle qu'on voit dans le film quand Marty va retourner en 1955. Donc plutôt sympa, plutôt content de ma petite trouvaille. Voilà. Je vous reprends quand d'autres choses seront encore arrivées. Yo les amis, petite vidéo à nouveau pour vous montrer une arrivée dans la collection. C'est déjà déballé, puisque j'ai regardé, c'était très bien emballé. J'ai réussi à trouver ça à un prix correct sur Vinted, en sachant que j'avais très peu vu. C'est un coffret, regardez, juste ici, coffret donc de cassettes vidéo, avec la tête de Marty dessus. Donc le reste de la boîte n'est pas, c'est pas fantastique, hein. Voilà, mais il est en très bon état, il n'est pas écorné et tout. C'était du Kideo apparemment, Universal. On a de ce côté dans cette image-là. Là au-dessus, on a l'image de Marty. Elle est relativement en bon état parce que je pense qu'elle n'est pas toute jeune. Voilà. Là, il y a l'image des trois. Et donc du coup, on a ici à chaque fois la cassette vidéo qui sort comme ça, qui est en bon état, hein. Je pense que la personne a même pris le temps de rembobiner, apparemment. Donc voilà. C'est plutôt sympa. C'est un coffret qui, je pense, n'est pas hyper courant, parce que je ne l'ai pas souvent vu. On a bien le 1, le 2, le 3 qui forment la tête de Marty. Donc ouais, à mon sens, il n'est pas forcément très courant. On voit souvent le premier que j'avais eu, là, le noir avec les éclairs et tout. Celui-là, je l'ai très peu vu. Donc plutôt content de mon achat. Voilà. Allez, à plus. Les amis, petite vidéo pour vous montrer qu'une enveloppe est arrivée. Enveloppe qui vient d'arriver là ce midi. Donc on voit que le mec a écrit partout. Donc c'est un particulier qui a très bonne réputation. Il a plus de 1000 ventes et il a 100%. Donc please do not blame, donc ne pas plier. Il écrit son nom, Andrea Cooper, machin, Daniel Ville, machin. Il est prépayé pour les taxes de douane, il l'a marqué. Donc voilà. Il m'a marqué thank you. Bref, on va voir. Donc c'est pas... Vous vous doutez forcément que c'est un autographe. Dites-moi pas que c'est pas vrai! C'est pas un autographe, on va dire, où c'est absolument nécessaire dans la collection Retour vers le futur, mais c'est plutôt sympathique. Et puis du coup, je l'ai trouvé à bon prix. Le mec a fait un prix vraiment sympa, parce qu'en plus j'ai négocié un peu comme d'habitude, en mode un petit peu négociateur chartier, négociateur du bled. Et donc voilà, donc j'ai eu cet autographe à pas trop cher. Donc voilà, je vous laisse découvrir. Il est à l'envers. Il s'agit de Burton Gilliam. Donc, Burton Gilliam, dédicacé, donc il marque Colt Gun Salesman, donc le vendeur du Colt pacificateur qui est là-bas dans la vitrine. Donc je pense peut-être même foutre une photo en dessous, ce serait pas mal. Donc authentifié par Beckett, ici, juste là. Et j'ai déjà tiré le certificat à papier, parce que vous savez que j'adore faire ça. Donc voilà, la certification Beckett, photographiée, c'est une photo de Gilliam Burton,
Beckett témoin le 4-6-24 à Chantilly. Donc voilà, avec inscription Cold Gonzalez-Man. Voilà, donc on a quand même cette photo, c'est plutôt sympa. Encore un autographe avec une certification, donc c'est plutôt bon esprit. Voilà, cette vidéo va donc s'arrêter ici maintenant. Tout simplement parce que j'ai pas d'autres objets en cours de commande pour l'instant et je ne peux pas en commander d'autres. Pour ceux qui ont suivi la vidéo où je parle de beaucoup de choses, vous savez que je veux acheter un camping-car, donc il faut aussi un petit peu garder les sous et puis il faut l'équiper après, hein, faut acheter ce qui va aller dedans, etc. Donc voilà. Bref, j'ai aussi les vacances qui arrivent, il y a aussi un petit voyage avec ma femme qui arrive. Bref. Il y a de nombreuses occasions de dépenser, donc là je garde un petit peu mes sous là pendant l'été pour autre chose que Retour vers le futur. Donc voilà, pour l'instant la collection est un peu en stand-by, mais ça reprendra, il y aura toujours des petits objets, mais du coup faut que je puisse terminer cette vidéo aussi. Donc voilà, cette vidéo est close les amis. Donc je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc bienvenue à vous dans les amis, bienvenue dans la chaîne des vilains. Je remercie les anciennes qui suivent depuis longtemps et qui sont encore là, qui me font l'amitié de me suivre. Merci à vous les anciens, un gros coucou. Et une traditionnelle bise aux filles qui sont encore là, les vilaines qui sont avec nous. Comme dit, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'y êtes pas. Rejoignez-moi sur le Facebook de la chaîne. C'est gratos, profitez-en, il n'y a plus grand chose qu'il est de nos jours. Prenez soin de vous parce que c'est important. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao mes amis, à plus dans le futur. Au revoir. Vive la France!